Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau. En lui tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ, nouvel Adam, s'est levé du tombeau. En lui tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour pour que ma joie soit en vous. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Le Christ, nouvel Adam, s'est levé du tombeau. En lui tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez porter du fruit. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. J'ai établi ma demeure parmi vous et vous avez vu ma gloire. Le Christ, nouvel Adam, s'est levé du tombeau. En lui tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 7. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia.
toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici la consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En ma demeure l'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Psaume 74. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droit de justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. C'est l'épée au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vacuum plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la vie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances
Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, les montagnes et le butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoute-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche l'épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, Résurrection et transfiguration. Le Christ est ressuscité. Il n'est pas seulement vivant dans le souvenir des siens,
Il ne continue pas seulement à agir dans l'histoire par la puissance de ses paroles et de son œuvre, mais il est vivant réellement, comme Dieu et comme homme, corporellement et spirituellement. Il est changé, cela va sans dire, transfiguré, glorieux. Le Fils de Dieu n'a pas dépouillé son humanité, mais il l'a introduite dans la splendeur éternelle, dans l'existence dont parle l'Apocalypse, à laquelle Étienne, mourant, fait allusion, ainsi que Paul, quand il dit « Le Christ trône dans les hauteurs, assis à la droite du Père ». C'est à cette manière d'être du Fils de Dieu que son humanité a été admise pour toute l'éternité. Nous ferons bien de nous arrêter et de prendre conscience de ce qui est affirmé là. Une chose inouïe en vérité. Si devant elle nous sentons une gêne, voire une révolte en nous, c'est le moment de le dire. Nous en avons le droit. Pourquoi faut-il encore croire que le morceau de création est admis à partager l'éternité de l'existence divine? Qui fera-t-il? Suspendu dans l'immensité divine, ne sera-t-il pas perdu? Pourquoi le Verbe ne secoue-t-il pas cette poussière pour retrouver la pure clarté de son unique existence divine? Ses pensées et ses impressions, nous dit la révélation, appartiennent à la philosophie ou à une religion naturelle. Le christianisme consiste justement dans le contraire. Mais comment est Dieu si cette résurrection, puis l'ascension et la présence à la droite du Père doivent être possibles? Eh bien, Dieu se révèle lui-même précisément dans cette résurrection, cette ascension et cette présence à la droite du Père de l'homme Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ, demandait Paul aux Corinthiens. Le passage des Actes que nous venons d'entendre nous donne un éclairage précieux pour saisir comment comprendre cette imitation qui, en définitive, est celle du Christ. Voilà 2 jours que nous suivons les développements d'une controverse née à Antioche. Dans cette ville païenne où les conversions ont été nombreuses, le trouble a été semé par quelques judéo-chrétiens voulant contraindre les nouveaux convertis à l'observation intégrale des préceptes de la Torah. L'affaire était d'importance, suffisamment pour que les apôtres Paul et Barnabé aillent à Jérusalem exposer l'affaire. Hier, nous avons assisté à ce qu'il convient d'appeler le premier concile de Jérusalem, où une solution a été apportée par Pierre, puis par Jacques. Aujourd'hui, nous accompagnons leurs 2 envoyés, Jude et Silas, porteurs de la lettre des apôtres destinée aux chrétiens d'Antioche, dans laquelle est exposée la conclusion à laquelle la communauté est parvenue. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Ainsi donc, dans l'Église que forment les disciples du Christ, on ne veut pas voir une seule tête.
Au contraire, la décision est prise de respecter pleinement l'identité de ces fils des nations convertis au Seigneur, qui sont pleinement les frères des fils d'Israël. C'est un discernement d'une finesse extraordinaire, puisque sans accabler les pagano-chrétiens, en les contraignant à l'observation de l'ensemble des préceptes de la loi de Moïse, car c'est la grâce qui sauve, rappelait Pierre hier, il respecte en même temps la spécificité des judéo-chrétiens, issus du peuple élu par cette même grâce. Un discernement qui préserve avant tout l'unité de la communauté, en permettant un vivre ensemble, puisque les règles minimum édictées par les anciens et les apôtres sont celles qui permettent une table commune à tous les croyants. Finalement, un discernement mûri au creuset de l'écoute réciproque, qui porte la marque de cet Esprit Saint parlant au cœur de chaque croyant. La lettre aurait pu être simplement remise à Paul et Barnabé, les évangélisateurs d'Antioche. Non, elle sera remise à 2 chrétiens de Jérusalem, Jude et Silas, qui feront route avec eux, en signe de communion, mais aussi en signe de l'attention toute maternelle que l'Église de Jérusalem porte à ces nouveaux rejetons de la plantation du Seigneur. Frères et sœurs, nous qui sommes rassemblés par ce même désir de suivre le Christ, de se faire ses imitateurs, nos préoccupations ne sont peut-être pas si éloignées de celles de l'Église primitive. Nous aussi, nous souhaitons trouver l'unité au cœur de nos diversités. Nous aussi, nous cherchons comment vivre l'éternelle vérité de Dieu dans la nouveauté de chaque jour. Eh bien, accueillons cette lettre que l'Esprit Saint vient graver aujourd'hui en nos cœurs. Elle nous dit qu'imiter le Christ, devenir un autre Christ, ce n'est pas reproduire ou canoniser des formes, mais participer de l'intérieur à l'édification de son corps dont nous sommes les membres, chacun pour notre part. Écouter l'Esprit parlant au cœur de l'autre, se réjouir en vérité de ce qu'il est, de sa façon unique de se faire disciple, et en même temps rendre grâce pour ce que nous sommes, pour notre façon unique de nous faire disciples. Car en tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui œuvre, distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Pour toutes les fois où nous préférons faire passer nos intérêts au détriment de ceux de nos frères, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
pour toutes les fois où nous nous sommes dérobés au moment de la prière et du cœur à cœur avec toi, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Pour toutes les fois où nous avons refusé le pardon ou la demande de pardon, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi.